Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et nous continuons notre série sur la prière. Nous sommes rendus à la 9e capsule et aujourd'hui, voudrais vous parler de prier avec les distractions. Nous avons vu la capsule précédente les différents obstacles de la prière, des difficultés que nous pouvons rencontrer, comme j'ai pas le goût de prier, je ne ressens rien, il se passe rien. Eh bien, tout ça, c'est normal, parce que la prière, c'est un combat spirituel aussi. Et l'important là-dedans, c'est la persévérance. Quelqu'un me disait à un moment donné, je me souviens à la fin d'une conférence, il dit, moi, dès que je me mets en présence de Dieu, là, surtout au début de l'oraison, ce temps de prière silencieuse intérieure, eh bien, tout de suite, les distractions arrivent. Et puis, alors, je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive juste à moi? Alors, c'est sûr, je lui ai répondu, ben oui, c'est sûr que c'est normal. Tous les priants vivent ça. Et beaucoup se découragent parce qu'ils se disent, mais moi, j'ai trop de distractions, de toute façon, je ne prie pas. Donc, c'est pas pour moi la prière, cette prière intérieure. Alors, c'est vraiment dommage parce que c'est une tentation, ça. Dans le fond, c'est normal d'avoir des distractions parce que notre imagination fonctionne quand on prie. En réalité, c'est un acte de foi que nous faisons et notre raison, elle est comme dans la nuit, elle ne sait pas trop ce qui se passe et notre mémoire, des fois, eh bien, on se souvient pas, des fois aussi de l'amour du Seigneur. Et donc, il reste la volonté, parce qu'on veut prier. Mais en réalité, c'est normal d'avoir des distractions parce que notre imagination, elle fonctionne beaucoup à ce moment-là. Et ça arrive aussi, pas seulement dans la méditation ou dans l'oraison, ça arrive aussi à la prière vocale, à la prière liturgique, à l'Eucharistie. Des fois, ça arrive aussi qu'on se souvient même plus de l'Évangile que nous venons d'entendre parce qu'on était ailleurs. Alors, il faut à ce moment-là faire un acte de foi, puis revenir, et puis dire, bon, ben, regarde Seigneur, j'étais encore parti. Alors, il faut pas se décourager là-dedans, c'est normal. Et le Seigneur, il voit notre bonne intention. Et il s'en contente de ça. Alors, c'est sûr que Thérèse d'Avila, elle a montré, elle, quand on entre dans le silence de Dieu, dans ce temps de prière intérieure, eh bien, on renonce délibérément, justement, à l'activité de nos sens. Elle écrit dans Le chemin de la perfection, elle dit « L'âme recueille toutes ses puissances et rentre en elle-même avec son Dieu. » Alors, on se sent volontairement dans la nuit, et j'en ai parlé à la capsule précédente aussi de Jean de la Croix, de la nuit des sens, de cette nuit qui vient justement de nos sens qui sont privés de goût, vient de la foi qui est quand même obscure, et vient de Dieu qui est lui-même inaccessible. Alors, à ce moment-là, c'est certain que c'est très déroutant. C'est très déroutant pour nous qui cherchons à tout contrôler, à tout comprendre. Alors que dans l'oraison, il suffit de se laisser prendre. On ne peut pas tout comprendre. C'est une question d'amour. Et si on se laisse prendre par le Seigneur, en réalité, qui nous aime. Pour Thérèse d'Avila, c'est sûr que les distractions dans la prière, c'est ça en réalité la sécheresse pour elle. Beaucoup vont dire la sécheresse, l'aridité face à Dieu vient de nos distractions, de cette difficulté que nous avons à nous recueillir pour être dans la paix avec le Seigneur. Et ça nous décourage. Plusieurs se découragent. Plusieurs abandonnent en réalité cette voie royale de la prière intérieure parce qu'ils pensent qu'ils ne plaisent pas à Dieu, qu'ils sont trop distraits, en fin de compte, qu'ils ne sont pas faits pour cette prière qui est beaucoup plus contemplative. Alors, je le dis, je le répète souvent, c'est un combat, la prière. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut si nous avons la bonne volonté, si nous avons le désir de continuer, le désir de prier. Et justement, cette décision de prier vient de la volonté. Et ça, il n'y a rien qui peut nous empêcher ça. Dès que nous avons pris la décision de prier, eh bien, nous prions. Alors, la décision de prier vient de la volonté. Alors que les distractions, elles, sont complètement indépendantes de notre vouloir. On ne veut pas les distractions, mais elles viennent comme des mouches. Et plus on essaie de les chasser, bien plus qu'elles sont là. Et ça nous empêche de nous concentrer comme nous voudrions.
Et il y a des distractions qui viennent du dehors, hein, comme des bruits de la rue. Là, ici, c'est bien, je suis dehors, c'est les oiseaux qu'on entend. Il fait soleil, c'est très beau. Bon, ben ça peut aider à prier intérieurement. Mais il y a des distractions qui viennent de notre imagination avec les images que nous avons. La mémoire avec nos souvenirs, les distractions qui viennent de notre corps parce que nous avons des douleurs. Vous comprenez? Et vouloir chasser toutes ces distractions qui sont indépendantes de notre volonté, eh bien, ça ajoute à notre trouble. Mieux vaut prier avec elle. Hein? Mieux vaut prier avec elle. Et les distractions, d'ailleurs, peut-être nous révèlent à quoi nous sommes attachés, ou bien le travail que nous avons à faire pour purifier notre cœur. Hein? C'est un combat, comme je vous ai dit. Mais alors, c'est sûr que si les distractions persistent, par exemple, ça arrive, moi, par exemple, je me mets en prière, en silence, et là, tout de suite, je me dis, il faut pas que j'oublie d'acheter du pain, il faut pas que j'oublie de répondre à un courriel, mais c'est pas le temps de le faire tout de suite, là. Ou bien, faut pas oublier de changer les pneus ou de téléphoner à un tel. Bon, en tout, vous comprenez, on dirait que quand on commence à prier, la mémoire nous revient. À ce moment-là, on refait un acte de foi, puis on dit, Seigneur, je t'adore, tu es là. Et tu es là au plus présent de mon cœur. Donc, aide-moi à me recueillir. Et tu peux réciter une prière vocale très courte, hein, comme le nom de Jésus, où je sais que Thérèse de Lisieux disait, quand elle était très distraite, elle disait très lentement un Notre Père. Et souvent, elle dit juste à dire Notre Père. Eh bien, j'arrêtais là et mon cœur était comme pris. La prière vocale peut nous aider beaucoup dans ces moments-là de prière intérieure. Moi, je trouve que les distractions sont des occasions de prière, de nous offrir à Dieu. Et on les transforme en demande d'intercession, en action de grâce, pardon, n'importe quoi. C'est la vie qui jaillit de notre inconscient, hein, des fois. C'est merci Seigneur pour la voiture que je dois réparer. Je te bénis pour les enfants qui me donnent du souci. Ou bien, Seigneur, aide-moi à accepter le voisin qui fait du bruit. Ou bien tel collègue de travail. Ou bien, Seigneur, je te demande pardon pour ce désir de vengeance qui monte en moi en pensant à quelqu'un. Ou bien, merci Seigneur de me rappeler telle fête d'un enfant ou d'un ami qui approche. Ou bien, je te confie telle personne. Vous voyez, tout peut être prière. Les distractions, en réalité, sont des occasions de prière. Et le Seigneur nous fait faire un bout de chemin là-dedans, tu sais. S'il y en a qui ont vraiment de la difficulté aussi à entrer en recueillement, eh bien, on peut respirer profondément en visualisant notre respiration et en disant le nom de Jésus, en prenant un temps de silence. Ça peut nous aider à nous recueillir. Nous prenons conscience de la Trinité en nous et puis on peut dire intérieurement, Père, en ton Fils, donne-moi l'Esprit. C'était la prière de Jean Lafrance, un grand maître d'oraison aussi du 20e siècle. Un prêtre qui disait, dans sa prière, souvent c'était ça. Hein, Père, en ton Fils, donne-moi l'Esprit. Et des fois, il pouvait dire ça en inspirant, tu sais, Père, et puis en ton Fils, donne-moi l'Esprit. Ça peut aider. Hein? Tout peut être occasion d'élever notre cœur vers Dieu, qui connaît les faiblesses de notre nature. Hein? Et on peut justement aussi, moi j'aime bien des prières vocales très courtes. Hein? Seigneur, viens à mon aide. Au début des prières de l'office du temps présent, on commence comme ça, Seigneur, viens à mon aide. Ça peut être au Seigneur, apprends-moi à prier, ou bien viens prier en moi. Moi, je suis convaincu que Dieu préfère nous voir prier distrait que de ne pas prier du tout, parce qu'on n'arrive pas à se recueillir. Hein. Donc, offrons donc à Dieu ce que nous sommes dans la prière, car il ne méprise pas notre prière d'enfant. Hein? C'est seul l'amour qui compte pour persévérer dans la prière, qui est rempli ou non de distractions. Et ça va être la prochaine capsule, ça, sur la persévérance. La dernière, en réalité, de cette série de 10 capsules de 10 minutes sur la prière. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, un jour, ça va venir où on aura beaucoup moins de distractions, où on ne pensera rien en priant, car la présence du Père, de Jésus ou de l'Esprit va tellement aspirer notre cœur que d'un grand élan intérieur, on va être là d'un simple regard, une attention amoureuse à Dieu.
C'est ça qui est important. Jean Delacroix parle de la prière, de la contemplation comme une attention amoureuse à Dieu. Alors tu sauras alors à ce moment-là qu'il y a un véritable plaisir à prier, avec ou sans distraction. Oui, parce que prier, c'est aussi un plaisir. Alors je vous invite à être avec moi la prochaine capsule qui va être sur la persévérance dans la prière. D'ici là, courage, continuez à prier avec distraction ou non.